toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Aujourd'hui nous allons aborder deux sujets. Le premier va concerner les apprentis et les révisions d'examen. Faut-il qu'ils posent des jours de congé pour réviser leurs examens? Et le deuxième sujet va concerner la plus-value immobilière et les frais de travaux. Nous allons parler des apprentis et des révisions d'examen. Alors tu le sais sans doute déjà, mais le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier où l'employeur s'engage, outre le paiement d'un salaire, à assurer la formation complète de son apprenti. Alors, pour la préparation directe des épreuves en vue de l'obtention de leur diplôme, les apprentis ont le droit, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables. Ce congé, qui donne droit à un maintien de salaire, est situé dans le mois qui précède l'examen. Alors attention, ce droit est applicable une fois par contrat d'apprentissage et est inopérant dans le cadre des formations qui sont sanctionnées uniquement en contrôle continu. De plus, ce congé s'ajoute au congé payé et au congé annuel des salariés qui n'ont pas encore 21 ans. Nous allons parler maintenant de la plus-value immobilière et des dépenses de travaux. Alors je ne t'apprends rien en te disant que la cession d'un bien immobilier entraîne en général la constatation d'une plus-value qui est la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition qui lui peut être majoré de frais d'acquisition et de dépenses de travaux. Les dépenses de travaux peuvent être évaluées de deux façons différentes. Soit tu retiens les dépenses de construction, de reconstruction, d'amélioration, d'agrandissement pour leur montant réel, ou alors tu retiens un montant forfaitaire de 15% du prix d'acquisition à la condition que le bien immobilier soit cédé plus de 5 ans après son acquisition. L'absence de justificatif prouvant la réalisation de travaux ne fait pas obstacle à ce montant forfaitaire de 15%. Et là tu te dis, ok Marine, tu nous apprends rien. Eh bien si, je vais t'apprendre que le tribunal administratif de Pau a rendu un jugement en avril 2024 où il rappelle que si le vendeur affirme ne pas avoir réalisé de travaux, il ne pourra pas appliquer ce montant forfaitaire de 15%. Et voilà, cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si tu veux faire un commentaire, n'hésite pas à partager tes impressions, tes envies, et puis tout ce qui te passe par la tête peut-être, mais que ce soit constructif. Si tu veux partager, liker, n'hésite pas parce que ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de l'actu du chiffre.